suivi temporel de l'esterification. On mélange N0 égale 0,2 mol d'acide propanoïque et N0 égale 0,2 mol de butane 1-ol. On répartit rapidement à la date t égale à 0 le mélange de façon égale dans 10 tubes AIC. À une date t, on dose l'acide restant dans le tube par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cp. Ces mesures à différentes dates ont permis de représenter l'évolution au cours du temps de la quantité Ne d'ester formée. 1. Établir la relation entre Ne, Cp et le volume VPE nécessaire pour neutraliser l'acide restant. 2. Montrer que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps, justifié. 3. Déterminer le temps de demi-réaction et le taux d'avancement final. 1. La relation entre Ne, Cp et VPE. Cb, Ne, VBE. Le volume ajouté à l'équivalence. On écrit d'abord l'équation de la réaction d'esterification. Acide propanoïque, 3 atomes de carbone, C, OH. Le groupe carboxyle, CH3, CH2, plus butane 1-ol. But, 4 atomes de carbone. CH3, CH2, CH2, CH2. Ici, on a cette chaîne linéaire. Je peux regrouper les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Et je peux écrire, il y a 4 atomes de carbone, C4, et 9 atomes d'hydrogène ici, donc H9, OH. La réaction d'esterification n'est pas totale, 2 flèches. Au cours de la réaction, ce groupe OH forme une liaison avec ce H pour former l'eau. Et cet atome d'oxygène forme une liaison avec cet atome de carbone. Et on aura l'ester C, O, cet atome d'oxygène forme une liaison avec cet atome de carbone. C'est cette liaison. Et cet atome d'oxygène est lié au groupe alkyle C4H9. C4H9 plus H12. Donc ici, H3, H2. Acide propanoïque. Acide propanoïque. Butane 1-ol. Butane 1-ol. L'ester, le nom de l'ester comprend 2 parties. La première partie et la deuxième partie. La première partie, il y a 3 atomes de carbone. Propanoate. Propanoate. La deuxième partie est un alkyle. Butyle, 2 butyles. On remarque les coefficients stoichiométriques. Ici, le coefficient stoichiométrique 1 pour l'acide, pour l'alcool 1, pour l'ester 1 et pour l'eau 1. On a fait un mélange. Au début, 0,2 mol d'acide avec 0,2 mol d'alcool. Et on a réparti le mélange de façon égale dans 10 tubes AIC. Donc, dans chaque tube, il y a 0,02 mol d'acide et 0,02 mol d'alcool. Donc ici, 0,02 dans chaque tube. Car on a réparti le mélange de façon égale dans 10 tubes AIC. Donc chaque tube contient 0,2 divisé par 10, 0,02 mol d'acide et 0,02 mol d'alcool. Donc ici, 0, 0 au début. Dans un état intermédiaire, on a l'avancement X. Ici, le coefficient stoichiométrique 1, 1. Donc ici, j'aurai 0,02 moins X. Ici, la même chose. 0,02 moins X. Ici, le coefficient 1, 1. Donc ici, X, X.
Dans l'état final, je remplace x par x final. 0,02 moins x final. 0,02 moins x final. Ici, x final, x final. Dans un état intermédiaire, la quantité d'acide restante, c'est 0,02 moins x. Dans un état intermédiaire, la quantité d'acide Na restante, c'est 0,02 moins x. Et on remarque que x représente la quantité d'ester formée. Donc c'est Ne. X est égal à Ne. Et la quantité d'acide restante Na a été dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. Donc à l'équivalence, la quantité d'acide restante Na est égale à Cb fois VBE. Na, la quantité d'acide, c'est Ca fois Va. C'est Ca fois Va. Donc, nous, on veut Na, la quantité d'acide restante. Donc, est égal à Cb fois VBE à l'équivalence. Na, c'est la quantité d'acide restante à la date T. On a dosé cette quantité en utilisant une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. Et on a utilisé un indicateur coloré pour repérer le point d'équivalence. Et à l'équivalence, on a ajouté le volume VBE. Donc, à l'équivalence, on a Na est égal à Cb fois VBE avec Na, c'est Ca fois Va. Donc, Cb fois VBE est égal à 0,02 moins la quantité d'ester. Donc, la quantité d'ester formée à la date T est égale à 0,02 moins Cb fois VBE. C'est grâce à cette relation qu'on a tracé la courbe donnée. À la date T1, on dose l'acide restant et on note le volume VBE1 ajouté à l'équivalence. À la date T2, on fait la même chose. On dose l'acide restant. Et j'aurai un autre volume VBE à l'équivalence VBE2. À la date T3, la même chose. On dose l'acide restant dans le tube numéro 3. Et on note le volume VBE3 ajouté à l'équivalence. Donc j'aurai un tableau où il y a des dates et les quantités d'ester formées. Et on trace la courbe qui représente les variations de la quantité d'ester formée en fonction du temps. De montrer que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps est justifiée. De la vitesse de la réaction Par définition, la vitesse de la réaction à une date T est égale à 1 sur le volume total, V c'est le volume total, dx sur dt. X c'est l'avancement. Et on voit dans le tableau que l'avancement c'est la quantité d'ester formée à une date T. Donc on a x égale Ne. Donc je remplace x par Ne. Donc est égal à 1 sur le volume total du mélange, la dérivée de la quantité d'ester par rapport au temps. La valeur de cette dérivée, dNE sur dt, représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Et on voit que le coefficient directeur de la tangente à la courbe diminue au cours du temps. Donc, cette dérivée diminue au cours du temps. Donc, la vitesse diminue au cours du temps. Et à la fin, on a la courbe horizontale. Et cette dérivée est égale à 0. Le coefficient directeur, une droite horizontale, c'est 0. La vitesse est égale à 0. La valeur de cette dérivée, dNE sur dt, représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Et on voit que le coefficient directeur de la tangente diminue au cours du temps. Donc, cette dérivée diminue au cours du temps. Donc, la vitesse diminue au cours du temps. La vitesse diminue au cours du temps. Car
dNE sur dt, car dNE sur dt qui représente le coefficient directeur de tangente, qui représente le coefficient directeur qui représente le coefficient directeur de la tangente diminue au cours du temps. Au début, à t égale à 0, la tangente à la courbe a un coefficient directeur qui n'est pas nul. Donc, cette dérivée n'est pas nulle. Et à la fin de la réaction, on a la courbe horizontale. Et la tangente a un coefficient directeur 0, car la courbe est horizontale. Donc la vitesse à la fin, c'est 0. La vitesse diminue au cours du temps, car les concentrations des réactifs diminuent au cours du temps. La vitesse de la réaction diminue car les concentrations des réactifs diminuent au cours du temps. Voilà. Donc les réactifs disparaissent au cours du temps car ils réagissent. Donc leur concentration diminue et par conséquent la vitesse de la réaction diminue. La concentration est un facteur cinétique. Plus la concentration initiale est grande, plus la réaction est rapide. 3. Déterminer le temps de la réaction et le taux d'avancement final. 3. Le temps de demi-réaction. T1 et le taux d'avancement final. Donc, on utilise la définition du temps de demi-réaction T1 demi. À T1 demi, on a l'avancement à T1 demi est égal à x final sur 2. X final car on a une réaction n'est pas totale. Si la réaction est totale, on utilise x max. X final. On voit ici que x final, c'est la quantité d'ester formée dans l'état final. Est égal à NE dans l'état final. Et on détermine cette quantité d'ester finale formée à partir de la courbe. Dans l'état final, la courbe est horizontale. Ça signifie que la quantité d'ester ne varie plus. C'est l'état final. Donc, dans l'état final, la quantité d'ester formée en ligne 13,6 millimol. Donc, xt1 demi est égal à 13,6 sur 2. On trouve 6,8 millimol. On place cette valeur sur l'axe des ordonnées et on lit T1 demi par projection. On place cette valeur sur l'axe des ordonnées et par projection en ligne. T1 demi est égal. On trouve 8 minutes. À partir de cette valeur de T1 demi, de temps de demi-réaction T1 demi, on peut estimer la durée de la réaction. La durée de la réaction, c'est presque 10 fois T1 demi. La durée
de cette réaction est delta T presque 10 fois T1,5, donc c'est presque 80 minutes. Le taux d'avancement final. On a taux est égal x final sur x max. X final, c'est la quantité d'ester formée dans l'état final. Et on lit sur la courbe que cette quantité, c'est 13,6 millimol. X max. On calcule X max en supposant que la réaction est totale. Si la réaction est totale, X max, c'est la quantité d'ester formée dans l'état final. Et puisque ici le coefficient stoichiométrique 1,1, X max, c'est la plus petite valeur des quantités initiales. Et ici, on a la même quantité initiale, 0,02 mol. Donc X max, c'est 0,02 mol. Donc, le taux d'avancement final, taux est égal, X final 13,6 millimol en mol fois 10 au moins 3 sur 0,02. Donc, on trouve 0,68. Taux inférieur à 1. Donc, la réaction n'est pas totale. Donc, la réaction d'esterification n'est pas totale.